Salut à tous, Néo Anderson pour Endgames.com. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, je vais toujours excellemment bien, mais également quand on parle de manga ou de comics, comme dans ce qui nous amène aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter Robin Hood Origin. Bien entendu, si vous remplacez le Y par un I, vous avez Robin Hood, alias Robin des Bois. La fameuse légende de Robin des Bois, un archer émérite qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Et pas l'inverse, voler aux pauvres pour donner aux riches, ça s'appelle le gouvernement. Toujours est-il que dans Robin Hood Origin, donc je vais le prononcer en français, ce sera plus simple, Robin Hood Origin, on apprend, eh bien, tout simplement, la naissance de la légende de Robin des Bois, de Robin des Bois cette fois-ci, puisque nous sommes dans le Grimm Fairy Tales Universe, donc l'univers des contes féeriques, des contes de fées Grimm. Et grosso modo, eh bien, ça va reprendre, non pas que les contes des frères Grimm, bien entendu, mais tout simplement tous les contes et légendes qui ont forgé notre enfance notamment, et qui vont être revisités à une sauce vraiment plus moderne. Bon, déjà ici, regardez, c'est pas un homme, c'est une femme. En plus, elle est violemment badass. Alors, ce qui m'a tout de suite attiré chez ce Robin Hood Origin aux éditions Réflexion, sachez qu'aux États-Unis, c'est Zenescope qui s'occupe, bien entendu, de toute la parution, mais chez nous, c'est Réflexion. Eh bien, ce qui m'a plu d'entrée de jeu, c'est la couverture. On va pas se leurrer avec une couverture pareille, et j'ai eu envie de le prendre et de l'ouvrir au moins, vous voyez. Donc rien que ça, le boulot sur la couverture est excellent. Pourquoi? Parce que c'est l'auteur, créateur, dessinateur talentueux de la saga Sunstone qui est derrière cette couverture. J'ai nommé Stjepan Sejic, et honnêtement, c'est du grand art. Alors, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga Sunstone, je pense qu'on en est au volume 7 bientôt maintenant, c'est tout simplement une saga sur des gens comme vous et moi, qui s'adonnent au BDSM, donc un petit peu sadomaso, un petit peu bondage, voilà, ce genre de choses. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est parfois très drôle, c'est extrêmement attendrissant, parce que, voilà, c'est, comme le dirait son auteur, une saga qui traite de sujets matures par des gens immatures. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, honnêtement, je vous la conseille. Bon, toujours est-il qu'on est là pour parler de Robin Hood Origin. Donc, comme on l'a dit, ça fait partie du Grimm Fairy Tales Universe. On ouvre ça un tout petit peu. Voilà. Alors, forcément, l'édition est superbe, honnêtement. Voilà, on voit bien que ça vient de Zenescape. Zenescape. Grimm Universe. Alors, le Grimm Universe a été créé par Joe Brucha et Ralph Tedesco, qui sont forcément crédités ici. Vous voyez qu'il y a quand même, voilà, pas mal de beau monde. Donc, on a pour l'histoire Joe Brucha, Ralph Tedesco, Raven Gregory et Pat Shand. Alors, Pat Shand, lui, il est également crédité au scénario. Voilà. On a également pour le design de l'album Christopher Cott. L'éditeur, c'est Ralph Tedesco. Et éditeur assistant, Pat Shand et Anna Gorfinkel. Voilà pour le casting. Alors attention, on parle de scénario, mais on ne parle pas de dessin. Le dessin, lui, est assuré par 3 personnes différentes. C'est l'un des bémols, j'ai envie de dire, de ce Robin Hood Origin. C'est tout simplement que, au long de ces 5 chapitres, il y a pas moins de 3 artistes qui vont se succéder. Ce qui donne un aspect, j'ai envie de dire, parfois pas très homogène à l'ensemble. D'autant que on a de grosses disparités graphiques. Alors là, vous pouvez le voir, bon, ce sont des artistes ici qui ont offert des couvertures pour les chapitres. Je vous propose qu'on les voit tout de suite avant d'entamer l'histoire, parce que honnêtement, ce sont des œuvres d'art, tout simplement. Donc voilà, les différentes couvertures des chapitres. On a donc ici le Robin Hood, la couverture A par Eric Bassaldois. Voilà, regardez-moi ça. Alors bien entendu, on avait la couverture B du numéro 1. Ici, voilà, couverture C, pardon, du numéro 1, voilà, c'est Stjepan Sejic. On a également la couverture B du numéro 1, puisqu'il y a quand même, attention, accrochez-vous, à l'heure actuelle, il y a pas moins de 7 volumes pour cette saga. Donc là, c'est Greg Horn qui nous gratifie de ce dessin vraiment badass. Ici, on a Al Garza. Voilà, plutôt pas mal. Encore une fois, mon préféré, Stjepan Sejic, honnêtement. Regardez, il a quand même fait 2 couvertures, le gars. Il aurait pu dessiner tout l'album, moi, ça aurait été impeccable. Pas de problème. J'adore son boulot. Ici, Tommy Patterson. Vous voyez que les styles sont vraiment très différents. Et encore, ça n'est que des couvertures. Giuseppe Cafaro pour le 3e chapitre. Pasquale Colano pour le chapitre 4.
Jimbo Salgado, toujours pour le chapitre 4. Et enfin, celui-là est vraiment pas mal aussi. Toujours Pasquale Qualano. Vous voyez qu'il a quand même 2 covers à son actif. Et enfin, le dessin que l'on voit en début de chapitre. Pour le 5e chapitre, voilà, Matt Triano, mais également en début de livre. Boum! Maintenant, place à l'histoire. Alors l'histoire, eh bien, tout simplement, vous allez faire la connaissance de Robin, R-O-B-Y-N, une jeune fille qui, elle ne le sait pas encore, est née dans un royaume lointain, dans une autre dimension, le royaume de Myst, où la magie fait plutôt bien son effet, j'ai envie de dire. On a des forces du mal, des forces du bien, pas mal de pouvoir en tous sens. Et elle, eh bien, elle a été recueillie, bébé, en fait, elle devait apparemment être sacrifiée. Et elle a été recueillie, puis envoyée dans une dimension parallèle, je vous le donne en mille, la Terre. Et là, vous voyez que ça se passe plutôt mal, mine de rien. Bon, on vous zappe un tout petit peu tout ça. Donc là, au niveau du dessin, j'aime assez ce dessin du chapitre 1, qui est signé Dan Glal, ou Glass. Et honnêtement, voilà, ça le fait. C'est très dynamique. Les traits sont fins. On a vraiment un look très très comics, j'ai envie de dire, avec des traits bien marqués, voilà. Et puis on découvre eh bien une Robin toute jeune qui, j'ai envie de dire, a été élevée par sa mère adoptive qui malheureusement est très malade. Et sa mère adoptive, eh bien, elle est tout simplement en couple avec un gros con, passez-moi l'expression, qui prend tout l'argent pour se faire son sale business, etc. et ne donne donc pas d'argent à la mère malade de Robin. Vous vous en doutez, petit à petit, bah, voilà, la mère va passer de vie à trépas et Robin va clairement mal tourner. Elle va malheureusement se friter avec le petit caïd du lycée, vous savez, ces fameux beaux gosses remplis de thunes, les rois du lycée. Et malheureusement, ça va mal se terminer parce que le gars, dont le père est tout simplement le big boss du coin, grâce à ses usines, il fait la pluie et le beau temps au niveau de l'emploi et donc il contrôle même la police. Eh bien voilà, ça va merder et malheureusement, voilà, Robin va être, comme vous le voyez, bien mal en point suite à l'attaque de ce caïd et va malheureusement perdre un œil. Voilà, la police ne dira rien et c'est par la suite que Robin va être téléportée à nouveau dans son royaume originel, le royaume de Myst, où elle va eh bien, tout simplement devenir Robin Hood, puisqu'elle va pouvoir développer une certaine magie grâce à son œil et surtout grâce à un arc qui lui permet eh bien, tout simplement de voir exactement là où elle va tirer, de ressentir les choses. Un arc magique, et voilà comment est né Robin Hood, qui va donc défendre la contrée de Bray, du royaume de Myst, contre l'infâme roi John. Qui, ben voilà, c'est comme dans la légende de Robin des Bois, ce roi-là, malheureusement, il est vraiment infect, et il pille absolument tout ce qu'il peut à la population. Bien entendu, Robin, qui au départ, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que elle n'est pas la justicière nommée. J'ai envie de dire, elle se fout quasiment du sort des autres au début. Rien ne l'intéresse que elle et sa vengeance vis-à-vis du caïd précité. Mais elle va petit à petit, voilà, se prendre un peu d'affection pour la population et va commencer à défendre les habitants de Bray. Alors ici, comme vous le voyez, on est déjà voilà, sur un style de dessin différent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre ça, voilà, ici, et ça, voilà, vous voyez qu'il y a quand même une différence. C'est normal, on est passé sur Larry Watts. Alors, pour info, Dan Glal, lui, on le connaît pour son travail, bien entendu, sur Robin Hood, mais également pour son boulot sur Reign. Larry Watts, lui, va être attitré à Robin Hood pendant de très nombreux volumes. Il a également eh bien, été, je dirais, créateur de, du comics Eccentrix, mais aussi de Nightmare Unknown. Donc là, le style est différent. Alors, c'est pas ça. Au niveau action, ça passe. Mais c'est au niveau des visages. Je sais pas. Mais Larry Watts, en tout cas dans ce volume original de Robin Hood, les visages, ils sont vraiment pas top du tout. Voilà. C'est vraiment un gros bémol. On a parfois des proportions vraiment étranges. Alors, on va vous montrer autre chose parce qu'il s'occupe du chapitre 2, du 4 et du 5. Mais regardez un tout petit peu dans le chapitre 3. Regardez-moi ce visage. C'est pas top. Je sais pas. Pas terrible.
Le chapitre 3, pour moi, c'est le meilleur. Au niveau de dessin, et encore une fois, ouh, mon préféré. Donc, à ce niveau-là, eh bien, c'est Rob Dumeau qui s'en charge. Rob Dumeau qui est connu pour, encore une fois, son boulot sur ce Robin Hood, mais aussi pour des comics Evil Dead 2, plusieurs comics Evil Dead 2. Et là, on est vraiment dans un pur look comics comme je les aime. Voilà, c'est coloré, c'est peps. Il y a des séquences de combat vraiment bien faites. On a à chaque fois un super beau visage, c'est très bien délimité. Enfin voilà, je trouve le découpage est aussi excellent. Honnêtement, moi, j'accroche à mort au style de ce cher Rob. Mais le souci, eh bien, c'est que par la suite, on retombe sur les traits de Larry Watts. Alors, comme on peut le voir, Robin va rencontrer, bien entendu, Petit Jean et sa clique de mercenaires, comme le frère Tuck. Donc voilà, certains aimeront le design, d'autres non. Et là, on peut voir notamment ce fameux caïd qui n'hésite pas à violenter des femmes, puisque son père a la mainmise sur absolument tout ce qui entoure la vie de notre cher mâle dominateur. Voilà. Alors, honnêtement, voilà, on retombe sur du Larry Watts, encore une fois. Et là, je vais vous montrer un visage qui est vraiment pas top. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'on la voit? Ici, ici, ici. Voilà. Là. Alors là, voilà, regardez. Non, mais ça, moi, j'ai du mal. Désolé, hein, j'ai du mal. Donc voilà, c'est des visages comme ça. Voilà. C'est dommage, parce qu'en termes de dynamisme, il est vraiment bon, hein, comme on peut le voir dans certaines séquences. Mais honnêtement, c'est dommage. C'est dommage. Bref, mon avis sur ce Robin Hood. Hop, qui honnêtement est vraiment plus que sympa. Alors, moi j'apprécie énormément les dessins du chapitre 1 et du chapitre 3. Voilà. Ceux du chapitre 2, 4 et 5 sont pour moi perfectibles au niveau des visages, au niveau de certaines proportions, c'est un fait. L'histoire est excellente, il n'y a pas un seul temps mort dans ce Robin Hood Origin, et bien entendu ça va donner naissance à une série qui compte déjà 11 volumes, dont notamment un volume, c'est plutôt assez particulier, c'est un crossover, carrément. Donc voilà, elle va faire un crossover, et je vais essayer de retomber sur... Voilà, avec qui elle fait le crossover. Alors pour info, Stjepan Sejic va maintenant sortir une série Achille Child Maidens, qui est une série de mecha. Et là, honnêtement, ça envoie du lourd. Oui, voilà, je suis retombé sur le crossover, c'est avec Van Helsing. Ok, donc un bon 16 sur 20 pour ce Robin Hood Origin, qui est une très bonne surprise, et je vais continuer la saga chez Réflexion. On a des sublimes cover art à chaque chapitre, une histoire de vengeance passionnante et sans aucun temps mort comme on l'a dit, un incroyable cliffhanger final, et on ne vous l'a pas montré, heureusement, ainsi que, j'ai envie de dire, un très bon design au niveau de l'album et des dessins très dynamiques et une belle revisite du mythe de Robin Hood, de Robin des Bois, avec une héroïne sacrément badass et loin d'être manichéenne, et ça fait du bien d'avoir une héroïne humaine, avec une histoire de vengeance qui n'hésite pas à faire des sales coups. Il y en a marre des héros tout lisses et tout bons, vers lesquels nous devons tendre pour être une humanité meilleure, voyons. Non, honnêtement, ça fait du bien. On a vraiment une fille qui a dû se battre pour survivre et qui n'hésite pas à employer parfois des coups en traître. Mais comme tout le monde le ferait, tout le monde est normalement constitué. Voilà, tout le monde n'est pas Captain America, évidemment. Bref, les points positifs, on les a fait. Les points négatifs, j'ai envie de dire les dessins de Larry Watts. Ça, c'est un peu moins bon et donc du coup, ça manque d'homogénéité. Comme on l'a dit, voilà, 3 dessinateurs différents pour un seul récit. C'est dommage. Et on a encore plus de coloristes différents. Donc vous imaginez un tout petit peu au niveau du travail des couleurs, c'est pas évident pour garder une homogénéité à ce premier volume. C'est ça le problème. Pour le reste, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du tout bon. On vous recommande chaudement ce Robin Hood Origin aux éditions Réflexion que vous pourrez trouver pour la modique somme de, si je ne dis pas de bêtises, 16,90 €. Ça les vaut amplement. On vous tiendra bien entendu au courant des autres sorties chez Réflexion quand on aura les volumes, quand on nous les envoie bien entendu bien gentiment. Donc merci à Réflexion pour ce Robin Hood Origin que l'on vous recommande chaudement.
À très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe en bas à droite. Juste là, il y a un petit logo Endgames. Vous mettez votre souris dessus. Vous cliquez sur vous abonner. On en a désespérément besoin. Ciao à tous les amis. Bye.